Salut tout le monde! L'autre jour, je lisais un article qui parlait d'un principe qui s'adaptait à la théorie systémique. Je me sens grave intelligente quand je dis des trucs comme ça que je comprends à peine moi-même. Qu'est-ce que c'est que ce principe en question? Je vais vous l'expliquer. Cette théorie, elle nous dit que quand un système, quel qu'il soit, est bloqué dans une forme de dysfonctionnement, même un changement aléatoire aura toujours plus de valeur que pas de changement du tout. En d'autres termes, le fait de faire quelque chose, de changer quelque chose dans une situation dans laquelle vous constatez un dysfonctionnement, une situation qui ne vous convient pas, même la plus minime, même le plus minime, même le plus aléatoire des changements peut faire une énorme différence. Et c'est toujours mieux que pas de changement du tout par rapport à la situation. J'ai trouvé ça intéressant à vous partager et je pense que ça va complètement avec la vidéo d'aujourd'hui puisque vous l'avez vu dans le titre, on va parler du fait de changer de vie. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette année 2020 c'était juste le chaos, hein. D'ailleurs je m'amuse souvent à me dire que si tout ce qui s'était passé en 2020 était arrivé en 2012, on serait sûrement tous en PLS. Mais ça y est, enfin la fin de cette terrible année arrive et du coup on va pouvoir entamer une toute nouvelle année qui est l'année 2021 qui on l'espère sera beaucoup moins catastrophique que cette année 2020 et du coup dans cette vidéo j'ai eu envie de vous donner 5 conseils justement pour démarrer un petit peu l'année du bon pied et pour voir les choses sous un angle différent pour changer un petit peu d'état d'esprit et du coup par conséquent également changer de vie. De cette manière là vous pourrez mettre toutes les chances de votre côté pour que cette année 2021 elle déchire au maximum. Du coup dans cette vidéo je vais vous donner 5 conseils qui sont importants en termes de mindset et puisqu'on parle de mindset, j'en profite pour vous rappeler que la formation Mindset de Queen où je vous explique justement tout ce qu'il y a à savoir pour combattre un petit peu vos croyances de salariés, j'appelle ça un petit peu comme ça entre grosses guillemets, hein, et combattre un petit peu tous les blocages qui vous empêchent d'avancer de manière générale dans votre vie ou surtout dans votre business, il y a la formation du coup Mindset de Queen qui va être définitivement retirée ce dimanche, donc si jamais elle vous intéresse, c'est le moment ou jamais de vous la procurer. C'est une formation vraiment très particulière parce que c'est pas une formation que vous allez suivre passivement, c'est vraiment ce que j'aime bien appeler une expérience introspective qui va vous aider à mieux vous comprendre et à mieux comprendre pourquoi vous bloquez sur certains points ou non. Donc si jamais ça vous intéresse de travailler sur votre mindset, la formation Mindset de Queen sera encore disponible pendant quelques jours au moment où je publie cette vidéo et après elle sera définitivement retirée. Maintenant que c'est dit, passons aux 5 conseils mindset que j'ai à partager avec vous. Celui-ci, pour être totalement transparente avec vous, c'est un petit peu mon mantra, c'est vraiment l'une des plus grosses prises de conscience que j'ai eues quand j'ai lancé mon business. Alors sûrement pas au début, hein, ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai mis du temps à comprendre ça et depuis que je l'ai vraiment intégré, ça a fait vraiment une énorme différence au quotidien. Être entrepreneur, c'est pas se forcer à travailler sans arrêt du soir au matin, du matin au soir, non-stop comme un dingue. Pour moi, l'objectif qu'on a aussi quand on est entrepreneur et l'un des plus grands enjeux, c'est d'apprendre à travailler avec soi-même, c'est-à-dire prendre conscience de ses lacunes, prendre conscience de ses défauts et au lieu d'essayer tout le temps de se battre contre ce truc-là, d'essayer de travailler avec vos défauts, de travailler avec vos lacunes. Je pense que c'est vraiment une grosse erreur de sans arrêt combattre sa vraie nature, entre guillemets, dans le sens où plus vous allez essayer de vous battre contre vous-même et plus le naturel reviendra. Vous connaissez l'adage, hein, chasser le naturel et il revient au galop, je pense que c'est exactement la même chose au niveau de notre manière de travailler. Au lieu de tout le temps vous battre contre vous-même, essayez de vous comprendre, essayez de vous regarder en face et de faire avec ce que vous avez. Vous allez voir que dans la majorité des cas, il y a toujours une solution pour contenir un petit peu vos défauts, contenir un petit peu vos problèmes et ne pas être embêté tous les jours par le fait que vous soyez un petit peu feignant ou le fait que vous manquiez un petit peu de concentration ou ce genre de choses. C'est toujours des choses qu'on peut contrer, pas forcément combattre, mais avec lesquelles on peut travailler. Et moi, je vous encourage vraiment à garder ça en tête. Plutôt que de forcer votre nature à correspondre à votre manière de travailler, on va faire l'inverse et on va faire en sorte que notre manière de travailler correspondre à notre nature. D'où l'importance de bien se connaître et de se poser les bonnes questions. C'est normal d'échouer, c'est normal d'avoir de mauvaises passes et ça fait partie du jeu, mais le fait de se morfondre, c'est une très mauvaise habitude qui peut vous coûter très très cher, que ce soit en termes de morale ou en termes de pérennité dans votre entreprise. En tant qu'entrepreneur, en tant que personne, vous gagnerez toujours à être positif, hein. La majorité des événements qui nous arrivent, en réalité, c'est seulement notre réaction à ces événements qui compte et la manière dont on les prend, la manière dont on les gère. Et c'est sûr qu'en ayant de manière
manière générale une habitude, si je peux dire ça comme ça, à être plutôt pessimiste, vous finalement vous rendez pas service parce que forcément vous aurez beaucoup plus de mal à vous relever des mauvaises passes, des mauvais événements et vous aurez aussi beaucoup de mal à en tirer les bonnes leçons. Essayez vraiment de manière générale d'être optimiste, d'être plein d'ambition, d'être plein de motivation et essayez de ne pas trop voilà, vous tirer vers le bas avec des pensées négatives parce que c'est typiquement avec ce genre de comportement que on finit par perdre un temps monstrueux à pleurer sur son sort alors qu'on pourrait mettre en place des actions qui permettent d'avancer, des actions qui permettent d'évoluer. C'est vraiment fou, je trouve, de voir le nombre de problèmes qu'on s'éviterait juste en se regardant en face. Vous connaissez ce cliché, la solution elle est en vous et elle est en personne d'autre. Prenez vraiment le temps de réfléchir sur vous-même, de vous poser des questions par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à comment vous êtes, etc. Parce que plus vous allez apprendre à vous connaître et mieux vous vous sentirez avec vous-même. L'introspection, je trouve vraiment que c'est l'un des meilleurs moyens d'évoluer en termes de mindset et d'évoluer sur le plan développement personnel. C'est pour ça que, comme je vous le disais, la formation Mindset de Queen, c'est même pas une formation à proprement parler, c'est vraiment une expérience introspective, une expérience qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions vis-à-vis de vous-même, une formation qui va vous permettre de vous aider à mieux vous connaître et à mieux comprendre comment vous fonctionnez de manière générale et qui vous êtes. C'est vraiment indispensable de savoir qui on est quand on veut lancer un business et quand on veut évoluer en tant que personne. Alors je vous invite à ne pas négliger ce point parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait très souvent, se poser des questions sur soi-même. En général, on est pris dans un engrenage et on voit les jours passer et voilà, on prend pas le temps en fait tout simplement de se poser ces questions-là. Et là, le fait que vous soyez en train d'écouter cette vidéo, je suppose que ça signifie que vous êtes entrepreneur. C'est le moment idéal en fait de travailler sur vous-même et de vous poser les bonnes questions, les questions peut-être qui peuvent résoudre des problèmes que vous avez, des pensées que vous avez depuis des années. Alors je vous conseillerais que trop bien de soit faire du journaling, soit vous faire coacher, soit suivre une formation un petit peu spéciale comme la formation Mindset de Queen pour justement mieux vous connaître et apprendre à mieux savoir qui vous êtes. Je sais que c'est cliché, mais si vous avez envie de changer de vie en 2021, il va falloir sortir de votre zone de confort. Miss Cliché 2021. N'ayez pas peur d'essayer des techniques, d'essayer des tâches, d'essayer des stratégies ou même d'essayer des activités que vous n'avez encore jamais essayé. La nouveauté, il n'y a que ça de vrai. Pour en revenir un petit peu à ce que je vous disais par rapport aux principes voilà, de dysfonctionnement dans les systèmes, etc. dont je vous parlais au départ, le fait de changer ne serait-ce qu'une chose peut faire une énorme différence et je trouve que le meilleur moyen d'initier un changement dans votre vie, c'est de tenter de nouvelles expériences, quel que soit le domaine dont il est question. Eleanor Roosevelt nous conseillait de faire chaque jour une nouvelle chose effrayante et je pense que c'est vraiment le meilleur exercice qui soit pour justement intégrer un petit peu de nouveauté dans votre quotidien. Ça peut être vraiment des nouveautés qui paraissent complètement ridicules, par exemple changer de chemin quand vous allez vous promener dans le parc ou voilà, essayer de mettre du vernis rouge au lieu de mettre du vernis rose. Enfin, je dis des trucs au pif, mais vraiment ce genre de tout petit changement peut faire une énorme différence et si vous accumulez ce genre de petits changements, il y a de fortes chances que ça change complètement votre vie. À chaque fois dans ma vie, je me suis toujours dit que c'était en m'entourant de gens bienveillants que je voyais vraiment une différence avant-après. Avant, j'avais vraiment beaucoup de difficultés justement dans mes relations à me rendre compte de qui était toxique, qui ne l'est pas, qui se comporte bien, qui se comporte mal avec moi, etc. Et j'avais vraiment beaucoup du mal à bien m'entourer. Et à partir du moment où j'ai commencé justement à enlever de mon entourage les personnes qui me tiraient vers le bas, qui n'étaient pas forcément très sympas avec moi ou qui me mettaient dans un mauvais état d'esprit de manière générale, j'ai toujours eu l'impression que ça a métamorphosé ma vie. Quand je sens que j'ai besoin de changement ou ce genre de choses, je vais m'interroger sur est-ce que toutes les personnes qui sont autour de moi actuellement sont des personnes qui m'aident à me sentir bien ou est-ce que ce sont des personnes qui me tirent vers le bas, qui me mettent dans un état de stress, etc. Et si la réponse c'est la numéro 2, vous doutez bien que un petit tri est essentiel à faire pour que les choses se passent mieux ensuite. Je sais que parfois on a tendance à être trop gentil et à laisser passer trop de choses avant de se rendre compte qu'une personne n'est pas forcément bonne pour nous, mais c'est quand même important d'ouvrir les yeux à un moment, d'où encore une fois cette importance de l'introspection, cette importance de vous poser les bonnes questions. Souvenez-vous que les gens qui sont autour de vous doivent mériter leur place en se comportant avec respect, en étant bienveillants avec vous et essayez de ne conserver que des gens qui comprennent le sens de ces valeurs-là autour de vous, dans votre entourage, parce que ce sont ces personnes qui vont vous aider à vous sentir mieux au quotidien et qui vont vous aider à vous dépasser. Et le fait de conserver des personnes toxiques dans votre entourage, c'est pas forcément la meilleure idée que
vous puissiez avoir, puisque c'est au contraire des personnes qui auront tendance à vous tirer vers le bas. Et je dis pas pour autant qu'il faut couper les ponts avec tout le monde, pas du tout. C'est juste qu'il faut être capable de repérer quand une personne nous fait plus de mal que de bien pour pouvoir voilà, prendre et mettre des distances pour nous protéger nous-mêmes avant de se faire avoir pour la 10e fois peut-être. Moi je pense que vraiment il y a certaines choses et c'est en me posant des questions sur moi-même comme ça que je m'en suis rendu compte que j'acceptais auparavant, que j'accepterais plus aujourd'hui, et c'est en me posant en fait la question de ok, qu'est-ce que j'attends de mon entourage, qu'est-ce que j'attends d'une amitié saine, qu'est-ce que j'attends d'une bonne relation de couple, etc., que j'ai pu mieux comprendre en fait ce dont j'avais besoin et ce qui me mettait bien, ce qui me mettait à l'aise et ce qui me rendait heureuse. Donc je pense que c'est vraiment très très important de prendre conscience de ce point-là et de faire en sorte de vraiment s'entourer d'un maximum de personnes les plus bienveillantes que possible avec vous. Ce sont vraiment des conseils simples, et je sais que moi-même quand je tapais sur mon petit Google comment changer de vie, etc., j'étais toujours frustrée par les réponses, mais je pense que c'est important de comprendre que le changement, il peut pas être totalement bouleversant, à part si du jour au lendemain vous faites vos affaires et vous partez à l'autre bout du pays, hein. Mais le fait de changer des petites choses, ça peut aussi faire une énorme différence et ça peut vraiment vous faire grandir. À titre personnel, j'aime bien dire que les 3 années que j'ai passées actuellement chez moi à lancer mon entreprise, c'est les années qui ont été les plus formatrices de ma vie. Je n'ai jamais appris autant de choses, que ce soit sur moi, sur mon état d'esprit ou en termes de connaissances pures, que pendant ces 3 dernières années. Et c'est aussi parce que en tant qu'entrepreneur, on est forcé, comme je vous le disais, à se regarder en face, à travailler avec soi-même et à se poser les bonnes questions. Donc si jamais vous voulez que votre année 2021 soit un succès, si vous voulez vous sentir bien, il faut vous regarder en face et vous souvenir, cucu time, que la solution est en vous. Du coup, moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaine de Wonder White Queen.